Monsieur Denis Cicero, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président urbain de la société civile républicaine du Congo, ici à Goma bien sûr. Certainement oui. D'abord, bienvenue dans cette exclusivité avec la puissance RDC. C'est moi qui vous remercie. Alors, Denis Cicero, à la société civile, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette prolongation du mandat de la MONUSCO, bien sûr, une année, et pourtant, vous, la société civile, vous exigez toujours le départ de cette mission onusienne en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Cela vient d'augmenter encore beaucoup plus de problèmes au sein de la communauté parce que la société est vraiment déçue de cette décision. Sinon, elle s'attendait du départ définitif du dernier militaire des Nations Unies au Congo, comme c'était convenu depuis l'année passée, parce que notre gouvernement nous avait promis qu'ils sont déjà en pourparlers avec les systèmes des Nations Unies pour que ces derniers partent progressivement jusqu'à la fin de cette année. Et si cela est fait, c'est pas parce que la population congolaise, la communauté congolaise est contre les systèmes des Nations Unies, mais c'est parce qu'on n'a rien constaté il y a plus de 2 décennies que les Nations Unies sont au Congo, mais aucun fait n'a été visible, aucune réaction n'a été faite pour mettre fin aux crises qui sont au Congo. Et depuis qu'ils étaient venus, c'était pour une mission spéciale de pouvoir rétablir la paix, de pouvoir protéger la population congolaise contre toutes les violations des droits humains, mais aussi de pouvoir accompagner les militaires congolais sur le plan logistique afin de neutraliser toutes les forces négatives. Chose contraire et chose qui ne se fait presque pas. Et cela est une désolation envers la population congolaise. Une année alors, la mission onusienne en République démocratique du Congo. Quelles sont peut-être les surprises que vous, au sein de la société civile, vous avez constatées par rapport à ces clauses, permettez de les dire, des clauses entre le gouvernement et les Nations Unies? Bon, nous pensons que ce ne sont que des théâtres qui continuent à faire parce que chaque année, ce ne sont que des prorogations. Et cela a été toujours fait chaque décembre. Et les mandats ont toujours été d'une année renouvelable. Cette fois-là, notre gouvernement nous avait rassuré que ce sera la fin. Voilà, nous sommes dans une forte délégation. Et je ne crois pas que la population attend quelque chose de ce système des Nations Unies. Parce que après 20 ans, plus de 20 ans d'échecs, je ne crois pas, dans moins d'une année, ils peuvent opérer des miracles en vue de répondre favorablement à l'attente de la population congolaise qui vient de faire plus de 30 ans en train de traverser des situations graves, des violations des droits humains au vu et au su des Nations Unies, des tueries, des rébellions naissantes chaque jour au vu et au su des Nations Unies, les avancées du jour au lendemain des rébellions, les agressions des pays extérieurs menaçant la nation congolaise au vu et aux Nations Unies, et nous n'avons jamais vu sa réaction pour essayer un peu de protéger la population congolaise, pour appuyer en logistique et en force militaire la FARDC et l'armée congolaise en vue de booster hors d'état de nuire toutes les forces négatives qui sont en train de neutraliser, qui sont en train de faire souffrir la population congolaise. Eh bien, et puis il faut savoir quel est le budget que l'on alloue aux Nations Unies. Il faut voir plus d'1 milliard de dollars par an et cet argent qui ne fait presque rien. Nous ne le voyons qu'en train de faire des tours et des tours dans des hôtels, en train de faire des va-et-vient dans la ville de Goma, mais il faut voir combien de populations sont en train de souffrir dans les fonds du territoire national. Et les Nations Unies ne réagissent pas. Alors, nous, au niveau de la société civile républicaine du Congo, étant à côté de notre population, nous n'attendons presque rien des résultats qui viendra de ces mandats qui viennent d'être prorogés. Plus de 25 ans en pleine opération, la MONUSCO,
qu'est-ce qu'elle devrait faire exactement pour que cette mission puisse gagner la confiance de la population congolaise et surtout chez le Nord Kivu? Premièrement, elle devait être aux côtés des groupes de la FARDC, l'armée congolaise, sur le plan logistique, sur le plan formation, sur le plan accompagnement et appui militaire pour essayer un peu de stabiliser, comme leur mission était, la stabilisation de la partie est de la RDC, pour stabiliser cette partie. Et en stabilisant la partie, c'est-à-dire mettre hors d'état de nuire tous ceux-là qui sont porteurs d'armes lourdes et légères et qui sont en train de faire souffrir l'État congolais, la population congolaise, avec des violations graves des droits humains. Deuxièmement, cette communauté internationale, la MONUSCO, devait accompagner l'État congolais en vue de protéger l'intégrité territoriale avec le militaire congolais, bien évidemment, comme est leur mission principale. Et c'est-à-dire qu'on ne verrait pas de violations du territoire congolais par les pays étrangers au vu et aussi de ces Nations Unies. C'est cette communauté internationale qui est la MONUSCO devait en principe protéger la population congolaise contre toute violation des droits humains. Mais nous continuons à voir les violations des droits humains du jour au lendemain. Les gens sont en train d'être tués, les femmes violées, les maisons calcinées, les champs qui ont été cultivés par la population congolaise être récoltés par des rebelles au vu et au su de cette communauté internationale pendant plus de 2 décennies, donc plus de 25 ans comme vous venez de le dire. Et puis, moi je ne vois pas comment ils veulent qu'aujourd'hui la population congolaise ait confiance une fois de plus à ces militaires des Nations Unies. Dans la province voisine du Sud Kivu, la MONUSCO a dégagé. Aujourd'hui, les opérations sont prises d'autres allures dans la province de l'Ituri. Quoi au Nord Kivu? Oui, au Nord Kivu, nous sommes en train de nous attendre aussi à une mission, à une activité de grande envergure pour demander à notre population de dire non au système des Nations Unies au Congo, non au système des Nations Unies au Nord Kivu. Heureusement qu'on en avait déjà commencé dans la partie du Grand Nord et nous aussi dans la partie particulièrement en ville de Goma. Nous allons demander le départ de la MONUSCO et que notre armée, la seule armée qui est censée nous protéger, protège la population congolaise et nous disons non aux Nations Unies. C'est ainsi que j'ai fait un appel vibrant à la population congolaise, celle vivant dans la ville de Goma, de se mobiliser derrière toutes les forces vives, derrière tous les mouvements citoyens pour que l'on dise non à ces mandats de la MONUSCO et que la MONUSCO puisse emballer ses valises et partir. Parce que nous ne voyons rien de ce qu'ils font dans la ville de Goma et dans la province du Nord Kivu. C'est là donc que nous lançons aussi les mêmes messages au gouvernement congolais, leur disant que la population est contre ces missions et il est temps pour lui de retirer la signature qu'il a signée afin que la MONUSCO reste. Sinon, nous ne pouvons pas vivre un gouvernement des margouleux qui continue à tromper la population. C'était convenu avec les programmes de l'année passée que ce serait la fin cette année de la MONUSCO et la MONUSCO partirait progressivement. C'est ce même gouvernement-là qui l'avait dit et c'est ce même gouvernement-là qui l'avait promis à la population. C'est ainsi que nous demandons à ce gouvernement, nous l'avertissons qu'à partir des jours qui viennent, la population congolaise de la ville de Goma, de la province du Nord Kivu, va se mobiliser pour dire non à la MONUSCO. Et ce sera fait. Et je pense que le peuple vaincra et comme il l'a toujours. Les réformes, on les aurait déjà vues dans les 24-25 ans qui viennent de s'écrouler. Mais comme cela n'a pas été fait, comme nous n'avons vu aucune action, nous n'avons plus confiance à ces contingents des Nations Unies. Et je pense qu'il est temps pour eux de laisser le destin du Congo entre les Congolais et que les Congolais puissent eux-mêmes se prendre en charge pour leur sécurité. Monsieur Denis Cicheron, là, nous avons vu des manifestations les années passées, oui bien sûr, qui s'insurgeaient contre la présence de la MONUSCO. Aujourd'hui, quels sont les mécanismes que vous allez utiliser pour susciter le départ de la MONUSCO? Le peuple est souverain, comme le dit notre Constitution. Nous allons mobiliser cette même population
qui a tant souffert, cette population qui est dans des camps de déplacés, qui connaît la souffrance de la guerre et qui connaît l'inaction de la MONUSCO. Nos mouvements citoyens, nous allons tous nous mettre ensemble. Toutes les sociétés civiles, forces vives, société civile républicaine du Congo, société civile du Congo, toutes les forces vives de la nation, nous allons nous mettre ensemble et dire non à la MONUSCO. Et je pense que nous vaincrons comme nous avons la confiance de la population qui croit en nous et qui ne croit plus en cette mission des Nations Unies. Nous disons non à ces actions parce que nous n'avons pas ces actions positives en faveur de la population congolaise. Vous donnez le délai exact du départ de la MONUSCO. Vous mentiez où toujours le 30 décembre? Je crois dès aujourd'hui, ils doivent déjà commencer à emballer leurs valises parce que nous savons que fin décembre, ils doivent déjà partir. Denis Cicero, je rappelle que vous êtes le président urbain de la société civile républicaine du Congo. Merci quand même d'avoir répondu à nos questions. Ah oui, c'est moi qui vous remercie, chers journalistes. Merci.